Chers téléspectateurs, amis et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet après-midi, nous sommes très contents de vous retrouver sur votre télévision CASTV, la télévision qui vous permet de partager la parole de la vérité comme vous le voulez. Donc, c'est vrai que ce n'est pas partout que vous avez trouvé cela, une télévision qui vous permet de partager la vraie parole de la vérité. Mais sur CASTV, vous avez cette opportunité. Vous êtes privilégié par cette chaîne de télévision parce que CASTV a choisi ou a trouvé bon de vous permettre de voir tout ce qui peut vous aider à grandir dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont du monde, vous avez aussi des choses que CASTV a préparées pour vous. Donc, mais nous qui sommes chrétiens, nous avons aussi une part de tout ce que CASTV a préparé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous bénissons le Seigneur, parce qu'il a permis à ce que cette télévision soit existée pour que nous puissions regarder ou partager, entendre la parole de la vérité. Donc, nous avons ce privilège et nous bénissons le Seigneur. Et nous vous saluons, vous, qui êtes en train de regarder, soit pour la première fois, ou soit que vous avez l'habitude de regarder 100% évangélique, vous êtes la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Donc, notre but, c'est de partager la parole avec vous. Et vous savez toujours ce que nous vous disons. Nous vous disons toujours de mettre l'accent sur la parole et rien que la parole. Et je vous ai souvent dit encore, n'écoutez pas les gens qui vous disent « je pense que, je crois que, mais nous allons voir, le monde est évolué ». Non. Si vous avez posé une question, vous avez juste besoin d'une réponse biblique. Vous n'avez pas besoin de la pensée d'un homme ou de connaître l'opinion d'un homme. Vous avez besoin de connaître ce que dit la Bible. Et si vous aviez besoin de l'opinion d'un homme, vous n'auriez pas demandé à cet homme-là. Vous n'auriez pas questionné cet homme-là. Parce que vous pouvez avoir des opinions comme tout le monde. Mais puisque vous avez besoin de l'opinion, ce que dit la Bible, la pensée de Dieu sur telle ou telle chose, donc c'est la raison pour laquelle que vous avez demandé cela. Donc quand les gens disent nous ne voulons pas de faire des discussions, oui les discussions, moi je ne suis pas pour les discussions, mais c'est quoi, comment ça les discussions? Vous avez une Bible, j'ai une Bible. Comment peut-il y avoir des discussions folles et inutiles puisque nous avons une Bible? Donc si je dis quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal que nous puissions avoir des opinions divergentes. Donc, ce que nous devons faire, vous allez ouvrir votre Bible et je vais ouvrir la mienne. Nous allons examiner ensemble en tant que des gens qui se disent être des chrétiens, des gens qui appartiennent à Christ. Donc, nous allons examiner ensemble, c'est vrai frère, tu m'as dit telle chose ou telle chose. Donc dans ma Bible, voilà comment je le vis. Voilà comment je le comprends. Et laissez-moi voir comment toi tu comprends tout ça. Est-ce que ça, il y a
Il y a des discussions folles et inutiles là? Pas du tout. Mais si vous n'avez rien à prouver, si vous ne pouvez pas tenir ce que vous êtes en train de dire, vous ne pouvez pas défendre ce que vous prétendez être en train de défendre, vous direz toutes sortes de choses en disant que nous ne sommes pas gentils, nous sommes mal élevés, nous n'avons pas de sagesse. Qui n'a pas de sagesse? Sinon celui qui refuse de faire ce que dit la Bible, ou refuse de prouver ce qu'il dit, où est-ce qu'il a trouvé tout cela? Donc la sagesse vient de la parole. Donc si nous voulons confirmer la parole, ou défendre la parole, nous devons prendre la parole comme échantillon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous expliquer, puisque la Bible est déjà claire. La Bible n'a pas besoin de quelqu'un pour s'exprimer à sa place. La Bible peut s'exprimer elle-même. Elle a la capacité de s'exprimer elle-même. Si quelqu'un se présente en tant que quelqu'un qui connaît la parole, ou se dit avoir la révélation de la parole, on peut facilement reconnaître cela. Parce qu'il doit parler d'après la Bible. Et je vous le dis, chers téléspectateurs, si quelqu'un vous dit qu'il est un homme de Dieu, une femme qui fait profession de servir Dieu, tout ce qu'il vous dira, ou tout ce qu'elle vous dira, peu importe qu'elle n'avait pas la Bible en main, dès que vous la questionnez ou vous le questionnez sur ce qu'elle vient de dire, elle ou il doit prouver bibliquement, ce qu'elle vient ou ce qu'il vient de dire au nom de Dieu, soi-disant rempli du Saint-Esprit. Puisque la Bible, c'est la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu. Puisque la parole, c'est la pensée de Dieu, or l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Si quelqu'un parle par l'Esprit, tout ce qu'il vous dira, peu importe qu'il a une Bible ou pas en main, doit être écrit noir sur blanc et prouvable. Si quelqu'un parle en face de vous et se dit être un homme ou une femme de Dieu, et qu'il dit quelque chose qui n'est pas prouvé dans la Bible, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'Esprit ne peut pas faire erreur. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Le verset 12, Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Et il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, lorsque l'Esprit du Seigneur est à travers d'un serviteur ou d'une servante, tout ce que l'Esprit doit dire doit être la pensée de Dieu, puisque l'Esprit soude les profondeurs de Dieu. Maintenant, prouvons ce que dit la Bible. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Tout ce que je viens de dire, on va les prouver. Est-ce qu'un homme peut parler selon lui-même? Nous savons que c'est impossible. Alors, je disais tout à l'heure que l'Esprit sondait, ou l'Esprit sondait les profondeurs de Dieu. Donc, regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 1er, parce qu'il vaut mieux que je vous explique cela avant d'entrer dans le sujet que nous sommes sur le point d'y entrer. Alors, le verset 1, il dit, 1 Corinthiens 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer
le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est cela le message. Alors, la différence qu'il devait y avoir entre les serviteurs de Dieu, c'était la connaissance de Jésus-Christ. Mais puisque nous avons tous cette connaissance, il n'y a pas une supériorité de langage. Puisque nous savons, nous croyons et nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et dans le verset 3, le chapitre 2, 1 Corinthiens, il dit: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Parce que beaucoup de gens parlent avec des discours comme ça, enfin, comme dit Eliou dans Job 32, ce n'est pas le cheveu blanc qui rend capable de juger. Ce n'est pas la sagesse, c'est pas l'âge qui donne la sagesse. Donc on peut être sage, ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs. On peut être capable de juger, ce n'est pas parce qu'on est vieillard, on est âgé. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui rend capable de juger, de comprendre. C'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui donne la sagesse de comprendre la parole. Et c'est ça la différence. Et je peux comprendre Jésus-Christ quand il a dit dans Matthieu 11, 27, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, ceux qui se disent être sages, aux intelligents, ceux qui se prennent pour des intelligents. Mais tu les as révélés aux enfants. Tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Et cette révélation est vraiment cachée pour ces gens-là. Donc, dans le verset 5, le même chapitre, enfin le même verset 4, il dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire sur les enseignements des hommes. Donc la pensée d'un homme, ce qu'il pense être juste, il s'en fout de ce que dit la parole de Dieu, il fait ce qu'il pense être bon. Donc la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, le verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La gloire de qui? La gloire de l'Église. Pour notre gloire. Donc Dieu les a réservés pour nous. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, le verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui aiment le Seigneur? Jean 14, 15. Si vous
m'aimer, garder mes commandements. Donc, ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Vous ne gardez pas le commandement du Seigneur, vous ne le mettez pas. Vous perdez votre temps. Je n'aime pas le Seigneur parce que je ne garde pas ses commandements. Vous n'aimez pas le Seigneur parce que vous ne gardez pas ses commandements. Mais si je garde les commandements du Seigneur, donc je l'aime. Je l'aime. Donc, c'est ce qui prouve pour le Seigneur. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Vous dites que vous croyez au Seigneur, vous êtes des chrétiens, vous êtes des membres, vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas votre langage qui va me montrer que vous êtes chrétien ou pas. Mais c'est plutôt la manière dont vous allez vivre, vous allez vous comporter ou marcher dans la parole de la vérité. C'est pas là ce qui va prouver que vous êtes chrétien vraiment. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les actions du cœur que l'Esprit va inspirer à travers de vous. Et ce sont ces choses-là que vous allez produire. Ces choses-là vont me prouver que vous êtes réellement un disciple de Christ. Parce que vous allez produire des fruits d'un disciple. Les fruits d'un disciple, c'est tout ce que le Seigneur avait demandé à ce que les disciples observent pour prouver qu'ils sont vraiment ses disciples. Donc c'est ça. Maintenant dans le verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu, si j'ai l'Esprit du Seigneur en moi, donc tout ce que je vous dirai, ce seront des choses que je vous dirai qui seront confirmées par la parole. Parce que l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est ce même esprit-là qui m'utilise, qui parle à travers de moi. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez des gens qui disent, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre parlait, lorsque Pierre, après l'ordre de Matthieu 28, 19, le premier baptême qui se faisait après l'ascension de Jésus, après que Jésus-Christ est monté au ciel. Lorsque les gens disent c'est Pierre qui avait fait, ce n'était pas Jésus, c'est un blasphème, c'est une abomination. Parce que des gens qui ont l'Esprit du Seigneur en eux ne diront jamais que c'était Pierre, en sachant vous le dites vous-même, que le jour de la Pentecôte, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Donc si Pierre était rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand il parlait dans Acte 2:38, qui parlait? C'était Pierre? C'était Pierre ou c'était le Saint-Esprit qui parlait en lui? Or, dans le chapitre 4, à 4, 8, quand on questionnait Pierre, le texte a dit rempli du Saint-Esprit, Pierre répondit, homme frère. Donc, c'était le Saint-Esprit qui parlait en Pierre le jour de la Pentecôte. Or, le Saint-Esprit a ordonné à ce qu'on applique, à ce qu'on exécute Matthieu 28, 19 en acte 2, 38. Pourquoi? Parce qu'en acte 2, 38, nous avons le nom propre du Père, le nom propre du Fils, le nom propre du Saint-Esprit. Clairement. Et nous ne pouvons pas exécuter l'ordre de Matthieu 28, 19 en des titres ou des noms communs. Nous devons trouver le nom propre de la personne. Et sans que le baptême ne soit accompli au nom de Jésus-Christ, le seul nom à acte 12 qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, nous ne pouvons pas avoir le pardon des péchés. Luc 24, 47. Et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom, à commencer par Jérusalem, à toutes les nations. Oui, cela devait commencer à Jérusalem. Acte 2, 38, le jour de la Pentecôte. Cela a commencé réellement à Jérusalem.
Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Donc, montrez-moi comment le baptême a été fait à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit, acte 1:8, survint sur les disciples dans la chambre haute. Et après, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dites-moi, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, comment ont-ils baptisé les gens? Est-ce au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Parce qu'ils devaient être des témoins. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Comment ils ont accompli le baptême? Comment ils ont exécuté Matthieu 28, 19? C'est ce que vous devez savoir, bien-aimés. Et après, vous aurez à discuter ou à rebeller si vous voulez. Autrement, si vous n'êtes pas comme ça, vous ne le faites pas comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Je suis vraiment désolé de vous le dire. Vous n'êtes pas encore baptisé. Acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. En quel nom? Le Saint-Esprit qui parle, hein? À travers de Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ? Le texte m'a dit pour le pardon de mes péchés. Donc, pour que je reçoive le pardon de mes péchés, selon Acte 2:38, je dois être baptisé en quel nom, bien-aimé? Regardez le texte, Acte 2:38. En quel nom je dois être baptisé pour avoir le pardon de mes péchés? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Vous comprenez maintenant? C'est tout simple. Tout simple. Tout simple. Vous pouvez ne pas accepter. Mais le texte a dit dans le verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et 2880 personnes, environ, le jour de la Pentecôte, ont été baptisées. Après l'enlèvement de Jésus, après la montée de Jésus, la première fois que les disciples, sans la présence physique du Seigneur, la première fois, ils ont baptisé des gens. Donc, comment ils l'ont fait? Parce qu'ils étaient là. Hein? Sur le mont des Oliviers, c'est eux qui étaient là. Ce n'était pas moi, ce n'était pas vous non plus. C'est eux qui ont reçu le message. C'est eux qui devaient exécuter le message avant nous pour nous donner le modèle. Et ce modèle, nous devons suivre ce modèle. Et c'est ce modèle que j'ai en possession par révélation. Parce que si ce n'était pas la révélation, je pouvais aussi le faire comme vous. Hein? J'ai conçu un 4 murs, un 4 murs. Ensuite, j'entre dans une école théologique. J'ai étudié pour 4 ans. Et j'ai un diplôme. Et après, j'ai conçu mes 4 murs où je loue en 4 murs. Ensuite, je suis pasteur. Et quand les gens arrivent pour être baptisés, je prends Matthieu 28, 19, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous baptise au nom du Père, du Fils. Parce que quel est le nom du Père? Et vous allez me commencer à me dire El Shaddai, Yahweh, Adonai, Jéhovah, l'Éternel. Hein? Vous allez me dire ça. Parce que vous êtes encore sur la loi. Vous allez oublier à 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pourquoi vous allez me dire Jéhovah, El Shaddai, Adonai, Elohim. Non. C'est vrai, vous dites, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quel est le nom du Père? Je vous baptise au nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Comment prouver cela bibliquement? Quel texte qui prouve ou qui donne le nom du Saint-Esprit? Sans cette révélation, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est clair. C'est vrai. Vous le connaissez. Comment le pouvez? Parce que Dieu a dit, mon peuple est de tout pas celui qui manque la connaissance. Et on est clair là-dessus.
Donc, quand vous résistez, vous avez la Bible. En vérité, bien aimé, je peux comprendre ce qui est en train de se passer à travers de vous, la plupart d'entre vous. Quand vous lisez la Bible, vous allez rester dans Matthieu 28, 19. Vous ne pouvez pas reculer en arrière et vous ne pouvez pas avancer vers l'avant. Pourquoi? Si vous reculez en arrière, vous allez dans le baptême de la repentance. Donc, quand vous êtes dans le baptême de la repentance, vous n'êtes pas chez les nations. Vous êtes chez Israël. Pourquoi? Parce que le baptême de la repentance était spécialement pour le peuple d'Israël, non pas pour les nations. C'est pourquoi on appelle cela le baptême de la repentance. Repentance, cela veut dire qu'un peuple qui était déjà avec Dieu, mais qui s'est péché contre Dieu, Dieu demande à ce peuple de retourner, de revenir à lui. Donc, c'est pour ça que le baptême de la repentance est venu pour le peuple d'Israël. Maintenant, quand on laisse le baptême de la repentance, on arrive dans Matthieu 28, 19, on a un point central. Et ce point central, c'est un ordre qui est passé. Il y a un paquet emballé rempli de provisions que vous devez déballer ce paquet pour trouver les provisions qui se trouvent à l'intérieur de ce paquet. Et vous allez les utiliser après les avoir déballés. Maintenant, quand vous quittez Matthieu 28, 19, quel baptême allez-vous recevoir? Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pas du tout. Donc, vous ne pouvez même pas avancer ni faire bac. Vous allez rester en Matthieu 28, 19, tout simplement ça. Restez en Matthieu 28, 19. L'Église n'a pas encore pris naissance. Donc, on n'est pas encore dans le jeu de la Pentecôte. Vous êtes encore en Matthieu 28, 19. Par conséquent, vous n'avez pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas rester je dirais, dans l'enfantine. Nous devons grandir. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Donc, avançons alors. Avançons. Donc, si nous avançons, nous allons arriver là où nous devons arriver dans la parole de Dieu, correctement comme Dieu le veut. Donc, j'espère que vous comprenez cela. Comme je vous disais dans 1 Corinthiens 2, 11, l'Esprit sondait. L'Esprit même sonde les profondeurs de Dieu. C'est ce que je voulais vous prouver. Donc, je disais aussi que la parole, c'est la pensée de Dieu. Dans le verset 16, dans le même chapitre, il dit: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ, puisque Christ est la parole, et la parole c'est la pensée de Christ ou la pensée de l'Esprit. Donc avec cela, nous pouvons parler de Dieu par l'Esprit de Dieu et expliquer tout correctement selon la volonté du Seigneur, sans avoir peur ou peu importe quelle question. Moi, je n'aurai aucun problème à ce que quelqu'un appelle sur le téléphone. Vous pouvez appeler quand vous voulez. Sauf que si je suis en train de traiter un sujet, je n'ai pas encore terminé, j'aurais besoin que vous me laissiez terminer afin que vous puissiez comprendre et vous puissiez poser des questions bien cadrées. Tout simplement. Mais je ne vais pas fermer ou raccrocher sur quelqu'un et pour dire oui à la personne à raccrocher. Mais c'est faux. Vous raccrochez. Si vous ne pouvez pas répondre aux questions qu'on va vous poser, ne faites pas d'émission, ne vous présentez pas devant les gens, puisque les gens doivent vous poser des questions. Et vous devez être en mesure de répondre à ces questions. Ne bloquez pas le téléphone. Laissez le téléphone afin que les gens puissent appeler pour poser des questions et s'enrichir de la connaissance que vous êtes venu présenter. Donc si vous avez de la connaissance, vous devez donner la connaissance que vous avez. Vous n'avez rien du tout, donc ne vous présentez pas déjà devant les gens pour prétendre que vous allez dire des choses. Pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc, chers téléspectateurs, ça fait quelques jours que je voulais partager ça avec vous, mais je partage ça avec vous, ce qui n'a rien à voir avec le sujet que nous allons traiter, mais je vais vous expliquer très bien l'objectif. Vous savez pourquoi je vais vous présenter ça? Alors, je vais vous annoncer ça dès maintenant, que c'est une vidéo un peu, je dirais, fragile, surtout pour les enfants. Ça n'a rien à voir avec des caractères sexuels, pas du tout, mais c'est plutôt de l'autre manière. Alors, je vais vous expliquer ce que vous allez voir pour que vous puissiez porter votre attention là-dessus, parce que vous aurez besoin de porter votre attention, surtout vous qui
qui aimez de la viande, qui mangez de la viande, c'est très important pour vous. Vous qui faites des courses de temps en temps, et vous aimez je dirais, beefsteak, vous aimez des thons, vous aimez de la viande moulue, tout ça, vous avez besoin de regarder cela. Alors vous allez, chers téléspectateurs, avec tout l'amour que j'ai porté pour vous, informer cela à tous vos proches. À tous vos proches. À ce que vos proches puissent s'abstenir de ces viandes tout en vérifiant, en constatant la provenance de ces produits. En cas dit le créole, tendez bien. Vidéo ça qui me va le passer, il pas gagné à voir avec sujet nous pas le traiter. Même trouver les bon, les important avec l'amour que me porter pour nous, pour me partager avec nous, parce que me trouver le bon pour nous ça. Qui s'allie? Nous même qui remet faire maquette, acheter viande, mon qui remet beefsteak, qui remet genre de viande moulée, on sait de viande qui est déjà moulée dans boîte, tout ça là, thon, c'est des bagailles qui est fait avec viande moulée surtout, on a fait lasagne, on a fait avec viande bœuf ou viande moulée. Gardez ça bien, c'est très important. Et puis publiez-le, by toute famille qui bok proche aux amis pour connaître. Vérifiez dans toute viande n'a mangé qui côté yo sorti. Tendez bien oui, qui côté yo sorti. Sinon, ou a passer toute vie ou a manger de viande sans pas rendre compte. Autrement, vous allez passer toute votre vie à manger de la chair humaine sans que vous ne le savez. Si vous ne faites passer ce message à vos proches, à vos amis, vous allez passer toute votre vie à manger de la chair humaine toute votre vie. Alors regardez cela. Et je vous dis déjà le pays d'où viennent ces produits, c'est la Chine. Donc, la Chine a déjà bombardé l'Afrique avec de la chair humaine. Et il y a même des restaurants, c'est de la chair humaine spécialement qu'on transmet, qu'on donne, qu'on offre dans ces restaurants. Même en Angleterre, il y a un restaurant comme ça. Et en plus, bien aimé, puisque ces gens n'ont pas assez de cimetières pour enterrer leurs morts, donc ce qu'ils font, ils ont déchiqueté les gens, dépluché les gens, dépluché complètement. Vous pouvez comprendre quand on prend une personne, on déchiquette la personne, on enlève toute la viande jusqu'à ce que c'est les squelettes qui restent. C'est cela, bien aimé. Et après, ils ont mis tout ça dans une machine, ils ont et vous avez de la viande moulue. Et après, on met dans des bras de thon, de beefsteak, des choses, et on vous envoie à vous manger de la chair humaine. Si vous voyez que je souris, ce n'est pour rien. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Si maintenant le monde entier s'organise pour donner de la chair humaine, donc nous avons un monde cannibalisme. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que les hommes, ils se lèvent l'un contre l'autre. Vous avez une sorte de haine à l'intérieur de vous contre votre prochain. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des cannibalistes. Quand je dis vous êtes tous, la plupart d'entre vous. Pourquoi? Parce que quand vous mangez de la chair humaine, cela, je dirais, engendre en vous une sorte de haine, une envie de manger de la chair humaine, de manger, de boire du sang. Et c'est que cela qu'il y en a. Donc il y a une star, je crois qu'il s'appelle Keisha, elle est sur scène avec un cœur, je pense que c'est un cœur humain, et elle est en train de boire du sang. Et elle veut faire voir aux gens qu'elle boit du sang pour de vrai, elle laisse du sang tomber tout à côté de sa bouche. Nous sommes à la fin des temps. Si vous voulez jouer, vous pouvez jouer, vous. Et c'est la raison pour laquelle hier, j'enseignais. Pendant que j'enseignais,
à mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ma vraie famille, ben, vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que si vous voulez être sauvés, vous pouvez rester dans la salle. Si vous ne voulez pas sauver, vous ne voulez pas être sauvé, la porte est ouverte. Comme la porte est toujours fermée à clé, donc on déloque la porte et on laisse la porte ouverte. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Je vous allez dire que l'évangile est trop dur, parce que beaucoup de gens disaient, oui, il faut pas être trop dur, cet évangile, je ne peux pas machin. Ah ben, pas de problème. Vous préférez pourrir en enfer? Vous préférez consumer toute votre vie au lieu d'abandonner ce monde corrompu, ce monde pervers, hein? Ce monde, excusez-moi l'expression, qui est devenu sentir. Le monde est devenu sentir. On est une des puanteurs du monde. Vous pouvez les constater, les confirmer aussi. C'est de la pédophilie, l'homosexualité, c'est le cannibalisme. Hein, mais vous avez des pasteurs homo que vous ne connaissez même pas, des pasteurs francs-maçons, des pasteurs bocaux, franchement, la dernière fois, il y avait un monsieur qui me parlait, je me suis dit, mais non, arrêtez, parce que là, j'ai de la migraine. Donc, on est à la fin des temps, on ne peut pas jouer. On n'a plus de temps pour jouer. C'est pour ça que je dis, si vous voulez partir, partez. Partez. Parce que ne perdez pas votre temps de venir s'asseoir avec un cahier, vous notez des choses que vous n'allez même pas examiner quand vous arrivez chez vous. Non, ce n'est pas la peine. Donc si vous voulez perdre votre temps, allez perdre votre temps ailleurs, mais pas là. Comme tous, ce sont des gens qui veulent être sauvés, qui se battent pour le salut, ils restent. Peut-être que vous allez dire, Frère Patrick m'a dit de me mettre à la porte si je ne veux pas sauver. Ah oui, bien sûr. Si vous ne voulez pas être sauvé, vous êtes libre de partir. Parce que ici, nous avons des gens qui se préparent pour la nouvelle terre. Pour les nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem. Donc si nous avons des gens qui sont en train de préparer pour l'enlèvement, nous ne pouvons pas accepter des gens qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement, qui ne veulent pas se préparer pour l'enlèvement parmi nous. Donc c'est tout à fait clair. Parce qu'on n'est pas en train de jouer. Puisque Satan ne joue pas, le monde ne joue pas, la chair ne joue pas, les convoitises du monde ne jouent pas, donc je ne joue pas non plus. Je ne suis pas en train de jouer. Comme vous me voyez, je suis comme ça. On applique la Bible au pas. Vous êtes correct, amen, on y va. Vous n'êtes pas correct, je vous dis que vous n'êtes pas correct. C'est tout simplement ça. Et c'est aussi simple que ça. Donc, chers téléspectateurs, regardez cette vidéo. Et nous n'allons pas trop rapide. À un certain temps, on va mettre un petit peu de pause pour que vous puissiez visionner bien. Et vous allez voir comment ils ont déchiqueté les gens. Pour faire des thons, des beefsteaks, et vous allez voir une marque aussi que vous devez porter attention. Peut-être que vous avez l'habitude de manger cela. Si vous avez l'habitude de manger cela, vous mangez de la chair humaine. Donc vous pouvez contrôler le nombre de temps que vous avez depuis que vous commencez à manger de la chair humaine. Donc regardez, vous êtes à la fin des temps, regardez cette vidéo, chers téléspectateurs. Alors, je vais prendre cet appel pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui, soyez bénis au nom de Jésus. Bon, Frère Patrick, bonsoir. Bon Dieu béni, comment vous êtes? Bon Dieu béni tout. D'accord. Mon cher, compliment bien à ce sujet-là. Sujet ça m'a passé longtemps. Peut-être qu'on pile monde qui ne pas comprendre, qui ne pas regarder, il n'y a pas de pays, ma foi, ça va faire pays et moi. Depuis mon côté mis à ce pays lié. Mon cher, de temps en temps, là, bien longtemps, ma suivi en séquence, moi je dis, mais comment ça fait? En sortant de la case, pour descendre Marigot à droite, là où il est Valois, mon cher, t'es une série de milliers d'iguanes sous bois. Au contraire, c'est un plaisir, là, quand les touristes sont sortis dans la partie hollandaise, camper pour montrer touristes à faire photo. Maxime, quelques mois là, et quelques semaines aussi, c'est là où je ne peux pas iguane sur pied bois. Certainement, moi, ça. Avec iguane ça, si
non, ça, côté Ivoire, c'est pas, on va pas dire tout Ivoire est comme ça, et si on a pas de bois. M'a regardé pour moi, c'est mon grain, pas qu'à un grain du tout. Pas là, frère, pas là, c'est un petit petit, c'est qu'à de regarder bien pour mon petit petit. Et c'est gros, igual, des milliers, igual, mon vieux. Alors, pas comme si la journée ce matin, a su ça. Exactement, ils doivent protéger cette espèce, hein, c'est très important. Suivi, moi par igual, non, alors faut demander, côté igual, ça au fait, ça, qui fait avec igual là, ça au fait. Parce que et aussi, ça c'est un moyen aussi qui est capable d'attirer les touristes aussi. Mais Parce que oui, au campé, il y a exactement. Je souhaitais que les autorités de Saint-Martin, surtout de la collectivité, prennent note à ce point. Parce que c'est une espèce qu'il ne faut pas négliger parce qu'il n'y en a pas ça partout. Il y a un ministre d'Environnement ici. C'est très important. Ce matin-là, c'est pays lié. C'est pays lié. Il faut me suivre si mon côté pas de péter, pas de casser. Moi, le casser, il faut me dire mon côté pas de casser, casser. Exactement. J'espère que tout. Enfin, les Saint-Martinois, ils prennent note. Ils regardent. Parce que si on a un cyclone qui fait là, chez nous, tout cap péri. C'est pas seulement Saint-Martinois cap péri. Exact, c'est vrai. Alors pourquoi nous ne pouvons pas intégrer pour garder ça qu'a fait cap péri pour porter plainte? C'est vrai. Alors, mon cher compliment, sous sujet là, mon cher libéral pile, et puis ça pousse à bailler nouvelle là. Alors, n'importe qui menti, à camper sur deux mandats. Je confirme ça parce que je me garde pas. Il y a pas de igual, on détruit igual, mais pas plus. Parce que c'est des milliers, gros, igual, toute couleur. Mais couleur pas gagné, et il y a belle toute couleur là. Il y a belle garçon, pour tous faire au moins 3 bus tous qu'on est capable de faire photo sur le domaine de la garçon. Pas que ça, pas que ça. En tout cas, je pense que la collectivité a pas chargé de ça et puis on règle, on l'ordre afin que les protéger ça. D'accord, bon Dieu béni. Donc, chers téléspectateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors visionnez un peu cette vidéo. Nous n'allons pas trop vite et ce n'est pas une grande vidéo, une longue vidéo, mais c'est une vidéo très courte. Donc, nous allons visionner ensemble. Vous allez voir comment ils ont déchiqueté les gens pour le transformer en thon, en beefsteak, viande moulue. Donc, pour qu'on vous fournisse, et ils vous fournissent ces viandes de la chair humaine, en thon, en beefsteak, vous mangez, et vous pensez que vous mangez de la viande de bœuf. Pourtant, vous mangez de la chair humaine. Donc, visionnons ensemble. Donc, je ne sais pas si la vidéo était prête. Donc, nous allons attendre un petit peu à ce que la vidéo soit prête. Et nous allons visionner tout de suite dès qu'elle sera prête. Voilà. Donc, comme M. Castor vient d'appeler, j'espère que la collectivité prendra note, surtout les gens qui travaillent à la collectivité, cette espèce d'iguane cette espèce a besoin d'une protection de l'État, puisque ça intéresse les touristes, puisque nous avons besoin d'attirer les touristes vers nous. Donc, c'est très important que la collectivité protège cette espèce pour permettre à Saint-Martin de garder les touristes à la partie française. C'est très important. Donc, faites passer ce message, vous qui regardez, au personnel de la collectivité, et je crois que cela sera bénéfique pour Saint-Martin. Voilà. Donc, peut-être que la vidéo est prête maintenant. Nous allons jeter un petit coup d'œil ensemble. Amen. Patientez un petit moment, chers téléspectateurs, ça va arriver. Donc,
Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore prête. Alors, nous attendons à ce que cela soit prête et puis le technicien nous fera signe si la vidéo est prête. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avions un sujet. Nous n'aurions pas beaucoup de temps pour rentrer là-dedans. Chaque fois, nous avons des choses à dire qui est très important. Donc, nous allons regarder la vidéo parce que nous avons le signal du technicien. Donc, visionnons ensemble et nous allons jeter un petit coup d'œil et nous allons mettre la pause de temps en temps pour que vous puissiez voir et comprendre cela. Alors, visionnons. Alors, regardez bien, chers téléspectateurs, dans la vidéo, et j'espère que le technicien va poser son, je dirais, printer, là où il y a le photo des gens. Vous avez vu des chambres, vous avez vu des gens qui sont installés, tout ça. Donc, observez bien. Donc, chers téléspectateurs, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des gens installés sur je dirais, du tablier et vous avez des têtes, de pieds, de jambes, de bras, tout ça. Et si vous regardez bien, donc c'est un signe très tangible de la fin des temps quand vous regardez cela. Tout cela provient de la Chine. Donc, quand vous mangez de la viande moulue ou de beefsteak, autant d'autres choses. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a des bras, si vous voyez des bras, hein, des gens qui sont suspendus, voilà. Et c'est juste pour vous montrer comment ils ont fait, puisqu'ils n'ont pas assez de cimetières pour enterrer les gens, donc ils ont décidé de le faire ainsi. Donc vous voyez comment ils vont mettre ça dans une machine et cette machine va écraser complètement et transformer en, je dirais, de la viande moulue que vous allez consommer. Bon, j'espère que le Seigneur a permis que ces viandes moulues n'arrivent pas à Saint-Martin, parce que la Chine a bombardé l'Afrique avec ses viandes, de la chair humaine. Mais je ne sais pas pour nous, est-ce que nous avons participé là-dedans. Mais j'espère que le Seigneur nous a épargnés, franchement, parce que c'est catastrophique. Donc, si vous voyez là où on a arrêté la vidéo,
Vous voyez qu'il y a des jambes, des bras. Et vous voyez comment ils ont moulu tout cela. Et avec ça, on va transformer ces viandes-là, beef steak, des thons, tant d'autres choses encore. Qui, surtout les gens, vous avez l'habitude de faire des sandwichs avec. Et surtout les gens qui font des lasagnes ou d'autres choses. Donc vous avez besoin de ces viandes-là. Donc voilà la viande que la Chine nous offre ou offre le monde. Donc je vous en supplie de faire passer ce message à tous vos proches, à vos amis, aux gens qui vous sont chers ou qui ne vous sont pas chers, c'est-à-dire même à vos ennemis. C'est vrai, nous sommes à la fin des temps, mais nous avons, par la grâce de Dieu, la possibilité de nous échapper de cette fin des temps et de nous donner à Jésus. Parce qu'avec Jésus, le temps ne prendra jamais fin. Parce que le temps, c'est Jésus. Si Jésus-Christ est le temps, donc nous aurons toujours le temps. Donc, prenez note et faites attention à ces produits. Et c'est très important. Et là-dessus, il y aura une boîte en produits qui ont un marque light quelque chose, light marque ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous reconnaissez cette marque-là, regardez bien. Donc regardez cette marque. Si vous avez l'habitude de manger ce thon-là, vous mangez de la chair humaine. Regardez la marque. Avez-vous l'habitude de manger ce thon-là? Avez-vous l'habitude d'acheter du thon dans cette boîte? Si vous avez cette habitude, bien aimé, vous mangez de la chair humaine. Alors j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions et faites attention à ce que vous mangez, faites attention aux choses que vous achetez, surtout à la provenance de ces choses. Ça veut dire, côté bagage à sorti, est-ce que c'est en Chine ou bien dans l'autre pays? Sinon, vous mangez de la chair humaine. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour ce point-là, j'en termine. J'en termine sur ce point-là. Amen. Amen. Donc, nous revenons sur le point, le sujet sur lequel nous étions. Alors, nous étions sur ce sujet qu'à chaque moment, nous sommes, je dirais, toujours dans l'obligation d'ouvrir une parenthèse pour vous présenter quelque chose que j'estime, selon le Seigneur, qui est, je dirais, salutaire pour vous, et j'en partage avec vous. Donc, maintenant, nous allons voir comment, cette fois-ci, j'espère que le Seigneur me permettra de continuer sur ce point jusqu'à la fin. Comme je vous avais dit que la prochaine fois, nous aurions à partager sur le choix des époux, puisque je parlais sur divorce et remariage. Donc, comme je disais que beaucoup de gens qui se sont mariés et qui se sont divorcés et qui se sont remariés selon Matthieu 24, donc qui ont accompli cette prophétie, comme vous voyez que les gens, non seulement les gens se sont divorcés et remariés, qui est une abomination, qui est un péché abominable que Dieu ne veut pas. Et deuxième chose, c'est que si les gens ne se divorcent pas pour se remarier, ils font ce qu'on appelle un mariage d'argent ou d'or. Moi, j'appelle pas ça mariage argent ou d'or, moi j'appelle ça mariage chrysocal. Pourquoi? Parce que ces gens, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Ils vont prêter, ils vont faire des prêts pour se marier, qui est une farce, puisque vous ne pouvez pas vous marier avec la même personne deux fois.
Donc c'est une farce. Vous voulez vous remarier, retournez à la mairie, allez-y, refaites votre acte aussi, renouvelez votre acte. Donc mettre l'année où vous allez vous renouveler devant je dirais, j'appelle ça faux pasteur, parce qu'un vrai pasteur ne peut pas accepter une chose pareille. Un vrai pasteur va dire, bien aimé, si vous avez assez d'argent pour aider, donc regardez maintenant en Haïti ce qui se passe. Donc beaucoup de gens, ils ont besoin de l'aide. Nous avons des familles qui ont été touchées, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent pour gaspiller. Là, vous n'avez pas d'argent pour aider les gens qui n'ont pas la capacité de payer leur maison. Donc, un vrai pasteur dirait à ce frère ou à cette soeur, ma soeur, vous savez quoi? Si vous voulez vivre selon le monde, ce n'est pas ici. Vous allez trouver des gens qui vont vous supporter. Mais vous allez partir à l'extérieur dans le monde pour vivre ainsi. Mais nous n'avons que des faux pasteurs. Et vous voyez, ce sont des faux pasteurs. Toutes les églises, je l'ai dit, et vous pouvez le dire. Frère Patrick le dit. Tous ces pasteurs qui acceptent cette farce que quelqu'un se soi-disant faire remarier ou bien marier une deuxième fois avec la même personne, soi-disant on appelle ça mariage d'argent ou chrysocale, ou j'appelle ça chrysocale ou mariage d'or. Non seulement ce couple-là, ce sont des faux chrétiens. Regardez mon visage bien, je vous le dis, vous êtes des faux chrétiens et ce pasteur est un faux pasteur. Tout à fait clair. Un faux pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. Puisque nous n'avons pas ce modèle bibliquement parlant, et on ne peut pas se remarier avec la même personne. On marie une seule fois avec une seule personne. On peut se remarier si la personne avec qui on est marié est morte. Mais autrement, cela n'existe pas. Donc, vous allez faire tout ce que vous voulez, et vous pensez qu'à cette époque-là, à ce moment-là, où il y a des difficultés en Haïti, que ces gens vont rentrer dans leur caisse pour prendre de l'argent pour envoyer en Haïti? Non, ils vont demander. Toujours demander. S'ils le font, au moins ça serait un bon sujet pour lequel que vous allez dire, frère, apportez ce que vous avez. Ah oui, là c'est bien. Là j'applaudis. C'est pour une bonne cause. Mais seulement faites attention pour ne pas mettre cette somme dans votre poche. C'est souvent les côtés comme ça, à chaque fois d'une catastrophe qui vient dans l'intérieur, on paquet de monde. Un paquet de monde, son paquet de monde qui vicieux, son paquet de monde qui volait, un paquet de monde volé. Donc ça n'a intérêt, c'est où il y a cotisé, mandez nous, mais on va mettre un clou. Et non seulement on va mettre un clou, au moins, on cotise, on va porter l'argent à l'aide. Achetez billet avec l'argent pour, on va cotiser tout. Non, c'est l'argent, on ramasse pour payer billet avec parce qu'on ne peut pas bailler rien. Avez-vous jamais vu? Lorsque ces leaders-là demandent de l'argent, ils demandent aux gens qui donnent 500 000. Je réponds 500, je réponds 2000, je réponds 3000, je réponds 200, 300. Et le pasteur, combien lui, il a répondu? Il n'a jamais répondu. Hein? Ou jamais le pasteur a dit, ma baille tant. Pourquoi pour le bailler? Et où que là pour le bailler? Pasteur, c'est bien le bailler? Pasteur, pas jamais dit la baille, non? Ou tenez encore ça dit ma baille 2000, là dit ma baille 2000, là dit ma baille 3000. Et passe et ou cap en l'air sous fauteuil ou combien baille? Combien wa baille? Donc ou cap sous tout nous déjà fait cher, ça n'a pas existé. Ça vient de la catholique romaine. Ça n'a pas existé. Ou cap sous fauteuil ou en l'air dans les tresses on a et il va demander l'argent. Nous-mêmes combien baille? Combien de décide de bypass? C'est vrai, bien aimé, tu as bail 200. Mais eux même parce qu'on est au bail. On ne peut pas bailler rien. Bon Dieu est pour demander le compte pour ça. Et c'est ça que qu'on a nous arrivé dans le moment où on paquet là dans le monde comme c'est déboulé quitter et au moment où on va arriver monsieur et nous même à madame nous cap gérer entreprise nous pas personne nous cap avec nous là-dedans. C'est que ou même madame nous cap mener. On même à madame cap diriger ou bien madame nous diriger ou après chemin. Et puis on va faire tout moun yo chita pour applaudir chanter pour sauf que pas bien enveloppe parce que tout moun pour yo ba enveloppe c'est dans mon pour prendre. Donc pas bien enveloppe du tout. Donc automatiquement c'est vous même cap gérer le tout compte. Parce que nous trois criminels soi-disant pillé malheureuse
La pire malheureux. La pire série de chrétiens, c'est une innocents, c'est malheureuse qui vivent. Nous ne pas aider yo. La pire yo. Hein? C'est catastrophique. Quand on voit ça, on soit disant on va assembler à faire barbecue, par exemple. Barbecue pour ramasser l'argent. Parce que l'argent n'a pas suffi, et puis il va vendre plat manger. Pendant ce temps, la Bible dit, bail manger gratuit. Donc il y a bail plat manger, il y a vendre plat manger. Ok. Bien aimé. Et je m'adresse aux leaders surtout. Si on fait un barbecue, on dit l'église doit cotiser ensemble pour le barbecue à fête. On dit chaque monde a bail 100 €. Pas vrai? Mais monde a fait bail 100 € à faire pas. Après peut-être 100 € là les dit je ne pas même comment faire jeune. Les mêmes pas pour faire barbecue. Pour payer 10 € encore pour la chambre à manger. Ou pas sont criminels ou voler même. Nous sommes une boîte 100 € pour barbecue à faire, après il faut l'acheter un plat pour manger dans le monde. Si chrétien bail 100 € acheter un plat pour manger, et malheur dans la vie, ça fait. Il y a dit c'est criminel qui est dans le bâtiment, c'est criminel, ouais. Non seulement, lui-même, il boit 100 €, l'acheter un plat à manger, ou même pas bailler rien. Mais il gros poisson, fruits, pour été, zoa, gros crevettes, mais c'est si nous t'a dit nous savons Dieu réservé pour nous, monsieur. Nous profiter pour fauteuil, nous gagner, nous t'a dit, nous prenons pas même appeler pour nous payer nous. Nous pas bailler 100 € pour cotiser nous, pas bailler rien. Mais les régions qui viennent au bail satis ça yo gagner. Qu'on a là, au même besoin plan prendre gratuit et chef oui. Le chef. Lui-même il va pas prendre gratuit, il faut le payer pour l'acheter un plat. Ça dit mon l'église. Si c'est mon église là, c'est eux qui organiser. Tout le monde peut plat manger, ils manger. Mais du coup là il va là, du coup ils payent pour le bon service encore. Et après il faut continuer à cotiser toujours. Mais qui est l'agent ça yo bail là après tout les vinn joindre yo? Est-ce que les pas qu'à payer comme lui dit dans acte de 44 47 là? Est-ce que vous redistribuez l'agent ça ou pas redistribuer? À 32 à 37, ça le dit. Redistribuer. Est-ce qu'on redistribue? Non. Ça, c'est l'église. Non, ça pas l'église. Ça, c'est une entreprise qui est liée. Une entreprise. Donc, on a là accepté, croyez-le, ce sont des entreprises que ce monsieur dirige. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Ce sont des entreprises. Donc, citoyen qui explique, qui considère ça comme un témoignage. Mais l'homme tellement criminel n'a juste fait part de ça. Voici quelqu'un qui explique. Il y a un faux pasteur qui a fait barbecue.